Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore une mise à jour. Ça m'a beaucoup étonné d'avoir une mise à jour aussi vite. On a eu pas mal de mises à jour cette année, donc c'est vrai qu'on a été plutôt gâtés entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un nouvel animal que je vais vous présenter juste après, mais d'abord on voit un petit peu les skins, etc. Tout d'abord on a le crocodile. Nouvelle mystique, le Will Club crocodile, qui sont assez sympas je trouve. Moi perso j'aime beaucoup, voilà, je la trouve très, très marrante, très originale. Mais c'est vrai qu'elles sont assez inspirées du lion, personnellement je trouve, pour les mystiques Will Club du lion. Parce qu'on a à peu près les mêmes teintes de couleurs, le même à peu près, enfin pas vraiment thème, mais c'est assez similaire quand même. Donc voilà, je voulais juste noter. Et nous avons aussi des nouveaux vêtements pour les mystiques et électroniques là, qui sont assez jolis, hein. Franchement, personnellement je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, je trouve ça très joli. Voilà. Donc franchement, c'est cool. Ok. C'est ok. Excusez-moi si ma voix est un peu bizarre, c'est que je suis un peu malade. Vous savez, c'est la période de maladie, j'espère que vous en sortez bien. Mais voilà. On a aussi un Will Pass, mais qui n'est pas présent. What the fuck. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo des problèmes de cette mise à jour, puisqu'il y a toujours des bugs après une mise à jour de Willcraft. Voilà. Du coup, mais là c'est un peu plus que les autres quoi. Donc je vais vous présenter le petit puma que j'ai acheté. Voilà, en fait la mise à jour est sortie hier soir. Et du coup, j'ai réfléchi à des fois parce que en fait, le puma a coûté 200 diamants. Alors qu'avant, il me semble que les nouveaux animaux légendaires coûtaient 90 diamants. Là c'est 200, donc j'ai réfléchi quand même un peu. Puis je me suis dit, bon allez, rien à foutre. Voilà. Mais voilà, je vais quand même vous le présenter. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai assez XP. J'ai XP un peu ce matin pour m'occuper vu que c'est les vacances. Voilà quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il est assez bien animé, je trouve, en termes de course. Pas mal. Juste la marche, c'est un peu bizarre de face. On dirait qu'il est un peu mécanique. Mais bon, ça se fait. Voilà, on a aussi quelques petites animations. Ah oui, je vous ai pas présenté du coup les skins. Bon, après, ça vous pouvez le voir directement. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa les skins. Ça va en vrai. Même si, bon, enfin, moi personnellement, je sais pas s'il y a vraiment besoin. Mais en tout cas, sur leur fiche Instagram, ils ont dit que c'était très demandé. Vraiment, ils ont dit ah, l'animal, le puma arrive, il est très demandé, nanana. Ok. Mes avis que c'est pour la communauté LGDC qui a forcé pour avoir un animal qui ressemble le plus possible, un animal sauvage qui ressemble le plus possible à un chat. Je pense que c'est ça parce que franchement, c'est un peu bizarre. Et ça fait quand même 5 félins, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça fait le lynx, le lion, le guépard, le tigre. Et là, on est sur le puma, donc ça fait 5. C'est beaucoup de félins quand même. Mais bon, pourquoi pas. Notez mon skin sur 10 évidemment. Voilà. Mais il y a une petite nouveauté, comme avec l'éléphant, sur ce cougar. Attendez, je vais juste enlever mon pet pour que vous voyez mieux. Regardez. Hop, donc là il attaque. Ok. Et il faut attendre qu'il fasse un petit coup critique. Voilà. Et là en fait, vous voyez, il perd des PV. Voilà. Alors il faut continuer d'attaquer. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'il faut continuer d'attaquer pour faire continuer le truc. Et même continuer de faire des coups critiques augmente les dégâts infligés. Vous voyez, on passe de 3 à 6. C'est hyper fort. Genre, je trouve ça très 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 fort. J'imagine même pas au niveau 200 parce que là on fait que 6 de dégâts. Je suis arrivée à 11 je crois pour l'instant. En fait c'est ça, c'est consécutif. C'est-à-dire que voilà, plus tu vas faire de coups critiques, plus les dégâts vont être importants. Et franchement, enfin les dégâts en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, en fait c'est comme si c'était des plaies, ils avaient appelé ça les plaies ouvertes. Donc en gros c'est ça, t'afflige des dégâts, et en fait ça reste. Et plus tu tapes, plus ça ouvre les plaies finalement, et du coup ça fait encore plus mal. Voilà. Du coup je trouve ça assez sympa honnêtement. Je trouve ça vachement cool. En vrai, mais c'est très fort, hein. J'imagine même pas. Alors après, j'ai vu les stats, il est pas très très fort, il y a des PV à peu près, je crois que c'est 2200 à peu près, de base PV au niveau 200, donc
On reste sur des PV qui sont assez ok quoi. C'est des PV un peu moyens. Les dégâts aussi sont plutôt faibles par rapport aux autres. Mais c'est normal puisque justement il fait des dégâts consécutifs, donc forcément ça se... Enfin voilà, ça se vaut quoi. Ensuite, la vitesse, on est sur la même vitesse que les tigres et renards. J'ai comparé tout ça hier, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Et on a des coups critiques quand même assez puissants, effectivement. Donc voilà. Donc moi je trouve ça très cool qu'ils partent sur ça, par contre. Je trouve que c'est une très bonne idée de partir sur des spécificités sur les animaux, mais du coup ils devraient les rajouter pour les anciens. Ça pourrait être sympa. Pas que sur les nouveaux animaux. Mais bon, voilà. Donc en tout cas vous savez, et je trouve que c'est quand même ouais, une assez bonne idée quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr, mais voilà. Honnêtement je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vais vous montrer les petites animations. Bon, qui sont ok. Elle est plutôt mignonne. Mais celle-là, elle est un peu... Ouais, bof. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un peu blasée de la vie maintenant sur Willcraft. Je vous avoue que j'ai fait une longue pause Willcraft. Hein. Après, c'est normal, comme je vous avais dit, j'ai repris les études. Je suis en fac et là, en plus, j'ai eu ma période de gros contrôle continu, etc. Donc, j'ai pas pu être beaucoup présente. Et même pour Willcraft, enfin voilà, j'y suis quasiment pas allée en fait. Vraiment très très peu parce que bah, c'est vrai que ça me lasse un peu. Parce que bah y a plus vraiment de trucs transcendants, y a plus de choses qui te surprennent, c'est toujours la même chose. Donc bon, voilà, c'est pour ça que moi personnellement je me lasse un peu. Et puis il y a aussi des choses qui me chiffonnent, comme ce que je vais vous dire bah, maintenant, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus à part l'arrivée de l'animal. Les bugs. Voilà, on va passer directement aux bugs parce que là c'est un gros problème. C'est-à-dire que là, on est censé avoir une nouvelle saison Will Pass. Elle n'est pas là. Voilà, elle n'est pas là, comme vous avez vu sur l'écran d'accueil. Et là, actuellement, qui est censé la Will Pass, vous savez, il est censé à chaque fois être sous les quêtes. Eh bien, il n'est pas là. Voilà, nous avons un bug qui fait que nous n'avons pas le Will Pass. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Mais ce n'est pas tout, je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Le truc encore plus honteux selon moi, mais vraiment, Willcraft touche le fond, c'est ça. On va se connecter. Je pense que ceux qui ont joué ont remarqué. Voilà. Et je ne suis pas la seule, hein, parce qu'au début je me suis inquiétée, je me suis dit est-ce que c'est moi qui bug et tout, parce que bon, à chaque fois vous savez, il m'arrive toujours des trucs de fou sur ce jeu. Mais non, ce n'est pas que moi, c'est littéralement tous tes amis qui sont en XXXX, voilà. En fait, chaque lettre est un X dans leur prénom. Voilà, sauf le clan, ça marche plutôt bien. Le clan, tout va bien. Voilà, j'ai même mis un message en mode à l'aide, c'est normal. Voilà, mais ce n'est pas tout, puisque si vous vous connectez, par exemple, on va aller sur celle-là. Donc là, les noms sont en mode normal. Mais quand on va se connecter, ils sont où là? Ils sont là-bas. Voilà, déjà, voilà, vous voyez sur les maps, ils sont tous en XXX. Et du coup, on ne peut pas parler. Voilà, c'est-à-dire que même quand je... Enfin, moi, en fait, je parle, mais les autres, en fait, ils voient du vide. Et voilà, donc en fait, on peut littéralement pas se parler parce que bah, toi, tu vois ce que tu dis, mais les autres ne voient absolument pas. Ils voient juste du vide, comme si t'avais fait un espace. En fait, c'est comme si t'avais fait un espace et que t'avais envoyé le truc, quoi, comme ça, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est assez chaud. Donc voilà, tout le monde est en X, on voit absolument plus leurs pseudos, sauf ceux du PETS. Et... Enfin, genre... Je trouve ça juste honteux. Et moi, ça me frustre parce que bah, moi, j'étais contente justement de pouvoir rigoler avec les potes sur bah, du coup la nouvelle mise à jour, etc. Se montrer un peu nos pumas avec des hauts niveaux, bien entendu. Donc voilà, c'est juste honteux. Enfin, moi, personnellement, je suis scandalisée par ça. Je veux dire, on a toujours eu ce lot de bugs chaque fois qu'on... Attends, je réponds juste, voilà, je suis polie.
Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, à chaque mise à jour a toujours eu son lot de bugs. On le sait, à chaque fois, il y avait les loups, je sais plus, il y avait les skins loups, je me rappelle, des vêtements du loup qui étaient en casse blanche, je sais pas quoi, bref. C'est n'importe quoi. Bref, je vais quitter parce que sinon je vais devoir parler et tout, ça va être compliqué pour la vidéo. Mais moi je suis personnellement scandalisée par ça. Genre en fait, les développeurs ne font même pas attention en sortant leur mise à jour qu'il n'y ait pas de bug. Et on en a la preuve, c'est que d'habitude, je pense, c'est juste des petits bugs en mode ils ont pas trop capté que ça ferait ça. Tu vois, peut-être qu'ils avaient vérifié, mais il y a certains trucs qui passent un peu entre les mailles du filet. On a toujours toutes sortes de bugs. À chaque mise à jour, il y a toujours un bug différent. C'est un peu finalement la tradition. Que là, genre, c'est juste honteux en fait, il y a rien qui va. Le Will Pass n'est pas là alors que c'est censé quand même faire partie de la mise à jour. Les gens, on peut même pas parler aux gens. On peut parler en chat privé, mais c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que si t'envoies un message, après il s'efface si tu changes de conversation. Mais après, quand tu continues la conversation, ça s'efface plus. Bref, c'est très bizarre, vraiment, c'est n'importe quoi. Et après, bah, comme vous avez vu, on peut parler aussi en chat de clan. Mais sur le chat normal, on ne peut pas parler parce que voilà, comme je l'ai montré, à chaque fois, c'est comme si on avait envoyé un espace, quoi, voilà. C'est juste lunaire. Et tous les gens, on voit même plus leur pseudo. C'est honteux. Moi, je trouve ça personnellement honteux. Et vous le savez que pourtant, moi, je suis une très grande fan de Willcraft. Mais là, je trouve qu'ils ont dépassé les bornes. Genre, il y a des choses qui pouvaient passer, tu vois. Mais là, genre parce que on était habitué en fait depuis le début, tout début du jeu, il y a toujours eu des bugs. Donc on s'est dit, bon, c'est un peu devenu classique, entre guillemets, on s'est tous un peu habitués. Même si, on est d'accord, faut pas s'habituer à des bugs, quoi, c'est un peu terrible. Mais voilà, que là, en fait, c'est juste même pas fun ou bizarre. C'est juste relou, en fait, parce que tu peux pas jouer avec tes potes, rigoler, parler et tout sur la mise à jour. T'es juste là, tu peux parler à personne, tu vois même pas leur pseudo, enfin, genre, c'est honteux, en fait, de sortir une mise à jour dans cet état-là. Moi, c'est mon petit coup de gueule, mais je trouve que faut vraiment comprendre que là, c'est vraiment. Pour moi, c'est la grosse limite, quoi. C'est-à-dire que là, on est carrément handicapé dans le jeu, quoi. On peut même plus parler, on peut même plus voir les pseudos des gens. Il n'y a même pas l'une des mises à jour principales, c'est-à-dire le Will Pass. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Surtout que du coup, ça veut dire qu'on prend du retard, du coup. Je sais pas comment ça se passe. C'est n'importe quoi. Vraiment, moi personnellement, je suis scandalisée par ça. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que je vais appeler cette vidéo lancement catastrophique parce que c'est vraiment le cas pour moi. Je trouve qu'ils ont vraiment dépassé les bornes. Il faut vraiment qu'ils se réveillent parce que sinon, bah, déjà que le jeu il perd des gens, clairement. On part sur un jeu où par exemple, même tu vois, en multi, on voit plus beaucoup de gens en vrai. C'est vraiment un jeu qui perd sa fanbase, qui perd les gens parce que bah, il n'innove plus. Il stagne en fait, il stagne, il n'y a jamais de nouveaux trucs, on a l'impression qu'ils nous prennent un peu pour des cons. Voilà, désolé si j'utilise des termes un peu forts, mais c'est un peu le cas. Euh, et là, ils nous pondent une mise à jour qui sort je sais pas d'où, et en plus de ça, elle est truffée de bugs. Genre, ils ont vraiment fait leur mise à jour, ils ont même pas testé, c'est vraiment, allez, tiens, prenez votre mise à jour. Je trouve ça mais scandaleux en fait. Genre, c'est vraiment scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment, je suis outrée par ça. Et moi, ça me fait chier, tu vois, de me dire que bah là, voilà, je peux pas parler avec mes potes, je suis là comme ça, sur le jeu. Surtout qu'encore une fois, comme je vous avais dit, moi personnellement, ce qui me fait rester sur le jeu, c'est les gens. Moi, franchement, le jeu, s'il n'y avait pas une multijoueur, je serais pas du tout resté aussi longtemps. C'est le multijoueur qui me fait rester sur le jeu, c'est le multijoueur qui me fait aimer le jeu. Que là, le multijoueur, bon, je sais que je pense vraiment qu'ils vont régler ça très très vite parce que bah là, on part sur quand même un énorme bug. Et je rappelle quand même que par exemple, quand il y avait eu le bug du loup avec. Alors, je crois que c'était ces événements-là, voilà, c'était ceux-là, cette carte-là, je crois, qui étaient avec des carrés blancs sur leurs icônes.
Ils ont mis... en fait, ils ont corrigé ça à partir de la mise à jour suivante. Mise à jour suivante qui a apporté d'autres bugs. Enfin, en fait, c'est n'importe quoi. T'as l'impression qu'ils construisent leur truc sur des jeux buggés. Vraiment, moi, je suis vraiment scandalisée, quoi. Genre, faut arrêter un peu de nous prendre pour des débiles. Et, euh, et genre, c'est pas acceptable de sortir une telle mise à jour comme ça. Genre, surtout que... Enfin, en plus, c'est vraiment... Enfin, y a rien de festif en fait. À chaque fois, t'as les animaux. Enfin, t'as toujours la même chose pour Noël. Là, t'as l'animal, mais il sort un peu de n'importe où. Puis, il y a plein de bugs. Enfin, franchement, je trouve que vraiment le jeu est en train de se casser la gueule. Et ça avance à vitesse grand V. Et moi, ça me fait un peu de peine, personnellement. Mais je sais que c'est la vie, évidemment. Il aurait fallu. Il y a bien un moment où le jeu allait chuter. Puisque, comme tout jeu, il y a toujours une fin. Hein. Mais finir comme ça me fait de la peine. Voilà. Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, mais je trouve que c'était important d'en parler parce que vraiment, pour le coup, il faut vraiment se rendre compte des choses. Voilà. Bref, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes. Si je fais pas de vidéo avant, donc je vous le souhaite maintenant. Passez d'excellentes fêtes, vraiment, profitez de vos proches, profitez des cadeaux que vous allez avoir. Voilà, gros bisous et prenez soin de vous.